Je m'appelle Jean-Claude Bambanze. Je suis président de la société civile du territoire de Rutshuru. Alors, Monsieur Jean-Claude, vous êtes, il faut le dire, un notable, président de la société civile au niveau du territoire de Rutshuru. C'est quoi on peut retenir par rapport à la situation sécuritaire dans votre entité? Bon, il faut dire que la situation sécuritaire elle est vraiment chaotique, hein, parce que comme vous le savez, le territoire de Rutshuru a deux chefferies. Il y a la chefferie de Buito et la chefferie de Bouicha. Et dans ces deux chefferies, il faut dire qu'il y a vraiment l'activisme des groupes armés. Il y a notamment les FDLR, il y a les Nyatura, il y a des Maïmaï avec tout ce qu'il y a comme faction. Et il faut dire que là où occupent ces gens, il y a beaucoup d'exactions qui sont très commises. Il y a beaucoup de cas de kidnapping. Il y a beaucoup de cas aussi de torture des populations. Mais également, il y a aussi beaucoup de cas de taxes illégales imposées à la population par toutes ces milices. Mais à part ça aussi, il faut noter qu'il y a l'aspect aussi de l'insécurité créé aussi par certains éléments des forces de l'ordre qui eux aussi imposent des taxes illégales. Il y a aussi des taxes sur la route. Et tout ça, ça crée vraiment l'insécurité. Évidemment, comme conséquence aussi, il y a aussi le mouvement des populations qui fuient des zones occupées par tous ces groupes armés. Alors, qu'est-ce qui explique cette montée-là de l'insécurité dans votre entité? Bon, il faut dire il y a beaucoup d'aspects. Hein. Il y a beaucoup d'aspects parce que non seulement il y a la traque de FRDC, et cette traque aussi a de l'impact parce qu'il y a des effets collatéraux. Et donc, quand il y a des traques comme ça, c'est que les groupes armés se rabattent sur les populations. Mais également, il faut aussi noter qu'il y a quelque part aussi la présence de certains éléments RDF sur le territoire. Et comme vous le savez, la présence de ces gens aussi active également les groupes armés qui, entre guillemets, avancent un petit peu comme quoi ils doivent aussi défendre leurs entités. Et avec tout ça, il y a aussi l'autre motif, c'est par rapport aussi à la recherche de la vie. Donc vous savez qu'ils sont là pour chercher à s'enrichir aussi. Et tout ça sont des points qui font à ce que ces gens puissent aussi s'activer afin de conquérir certains territoires et aussi la façon de s'enrichir. Alors, dans les messages du président Félix, le président de la République, de la fois dernière, il a appelé tous les groupes armés de se rendre, c'est-à-dire à déposer les armes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées? Parce qu'on sait, les territoires des Rutshuru hébergent plusieurs groupes armés. Est-ce qu'il y a certains groupes armés qui ont au moins compris qu'ils doivent se rendre facilement comme il y a un nouveau régime là? Jusqu'à présent, dans le territoire de Rutshuru, on ne sent pas vraiment cet engouement comme c'est fait dans le Massissi. Donc à Rutshuru, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de gens qui se rendent comme tels. Il y a toujours une résistance? Il y a toujours, je ne vais pas appeler ça comme résistance parce que c'est vrai que c'est un message, mais un message seulement qui n'est pas aussi accompagné par des actions concrètes pour permettre à ce que ces gens puissent rentrer. Parce qu'il faut dire, bon, si les gens vont se rendre, mais ils vont se rendre où? Est-ce qu'il y a des structures qui sont déjà sur place pour que ces gens se rendent? Et donc tout ça, nous pensons que ça crée un frein à ces redditions. Et pour nous, nous pensons que c'est vrai, c'est un bon message que nous soutenons, mais il faut des mesures d'accompagnement de ce message pour que réellement ces gens se rendent. Parce que, comme vous le savez, ces gens, ils sont parfois dans la brousse, ils sont dans le parc, mais pour qu'ils quittent, il faut que ce message leur atteigne. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont vraiment véhiculé ce message jusque dans la profondeur où se trouvent ces gens? On ne sait pas. Est-ce qu'ils suivent des radios? Peut-être. Et donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour qu'on évalue un peu l'effectivité de ce message du chef de l'État. Alors, Monsieur Jean-Claude, on sait que dans presque chaque territoire du Nord Kivu, chaque ethnie, chaque communauté cherche à avoir son propre groupe armé. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas aussi dans les Rutshuru? Bien évidemment, c'est aussi le cas. Donc il faut dire que, comme je vous ai dit, il y a par exemple les Nandes qui ont des Maïmaï, mais je ne dirais pas que c'est vraiment les Nandes comme communauté, mais c'est des groupes armés qui s'identifient évidemment comme Nandes par exemple, mais il n'y a pas les mandats de la communauté Nandes, ça je dois le souligner. Il y a les Nyatura par exemple du côté de la communauté Hutu, des gens qui s'élèvent, qui disent Nyatura, qui se disent qu'ils veulent défendre la communauté Hutu, mais sans avoir le mandat de cette communauté. Et donc,
il y a aussi d'autres groupes armés, notamment les Guidons, les autres qui viennent disant voilà, ils sont des Nyanga, tout ça. Et c'est vraiment le chaos dans le territoire parce qu'il faut vraiment vous signifier que chaque groupe armé s'identifie à une communauté, même si n'ayant pas le mandat de cette communauté. Alors, et qui serait derrière concrètement de tous ces groupes armés? Parce que dans d'autres territoires, parfois on pointe du doigt certains politiciens qui manipulent les fils du coin pour leurs propres intérêts. On peut dire que c'est le cas chez vous. Bien évidemment, c'est aussi le cas de chez nous. Il faut dire que, parce qu'il il faut vraiment analyser ces problèmes dans sa profondeur. Ces gens, s'ils sont dans la forêt, ils vivent comment? Où est-ce qu'ils trouvent des munitions? Où est-ce qu'ils trouvent des tenues? C'est qu'il y a quand même un appui quelque part. Et cet appui ne peut provenir que des grands hommes politiques qui peuvent avoir accès à ces munitions, à ces armes. Et vous arrivez à les identifier? Bon, écoutez, Ils sont connus. bon, il y a certains qui sont cités, mais bien sûr c'est une présomption parce que moi je ne peux pas confirmer ça. C'est vraiment des rumeurs qui circulent qu'on ne sait pas confirmer, mais il y a des policiers qui sont derrière tous ces gens. Vous allez voir qu'il y en a qui sont arrêtés et il y a des policiers qui descendent directement pour aller les faire libérer par exemple. Il y en a qu'on entend qui envoient des appuis, parfois même financiers, à ces groupes armés. Et donc, on ne peut pas nier ça, même si on n'a pas vraiment assez de preuves pour le confirmer. Parce que pour le confirmer, il faut vraiment avoir des preuves tangibles pour le confirmer. C'est une situation qu'on a vécue surtout pendant le régime de Kabila. Est-ce qu'on peut avoir, confiance ou bien espoir que le nouveau régime, surtout le gouvernement de Tshisekedi, peut faire quelque chose en fait de ramener l'ordre, surtout dans tous les secteurs? Moi, je suis encore pessimiste. Parce que jusqu'à présent, on ne voit pas vraiment des signaux très forts du changement du régime de Kabila. Donc c'est la même chose, c'est ça? Je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais on tend à aller dans la même direction. Comme vous le savez, c'est vrai qu'il y a eu un nouveau gouvernement, mais sur le plan militaire, par exemple, rien n'a changé. C'est toujours les mêmes militaires que nous avons vécu à le temps de Kabila, et même pour le moment, c'est les mêmes militaires. Les groupes armés qui sont là, c'est toujours les mêmes groupes armés. Donc, ils sont toujours actifs comme au temps de Kabila. Est-ce que c'est maintenant peut-être le temps de faire une évaluation par rapport à la comparaison? Est-ce que ce ne serait pas encore tôt? Bon, on attend encore, mais présentement là, en tout cas, je ne vois pas la différence. Nous qui vivons sur le terrain, il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce que vous suggérez maintenant au président Félix? Bon, la solution au président Félix, c'est d'abord la réorganisation de l'armée. Comme vous le savez, pour traquer tous ces groupes armés, il faut qu'on ait une armée d'abord, disciplinée, capable de comprendre que la population a longtemps souffert et qu'elle a besoin de la paix. Deuxième élément, une armée qui comprend qu'elle est là pour l'intérêt de la population. Parce que nous, ce que nous vivons à l'intérieur, c'est que je ne dirais pas que c'est toute l'armée, mais vraiment le gros des militaires que nous avons à l'intérieur, c'est des militaires qui se comportent aussi comme des groupes armés. Parce que non seulement ils pillent, mais aussi ils rançonnent des gens sur les routes, et ils maltraitent la population. Et à un moment donné, on s'est dit, mais on est en face aussi d'un groupe armé, ou c'est comment? Et que donc, ce qu'il faut d'abord faire, c'est la rigueur d'abord au sein de l'armée. Il faut qu'il y ait la justice. La justice pour punir, que ce soit du côté de l'armée, mais également du côté des civils qui collaborent aussi avec ces groupes armés. Parce que ça aussi un aspect qu'il ne faut pas aussi ignorer. Il y a aussi des civils qui collaborent. Bien sûr, il y en a qui collaborent parce qu'ils sont obligés. Je peux vous dire que nous avons beaucoup d'entités qui sont restées aux mains des groupes armés pendant très longtemps. Ces groupes armés ont tissé des relations avec des populations et il y en a aussi qui les font par obligation parce qu'il y a absence de l'armée, il y a absence de la police et que si les groupes armés sont là, la population est obligée de collaborer. Et que donc, si on coupait cette chaîne de collaboration-là, nous pensons qu'on peut avoir un changement. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un travail de titan qui doit se faire sur l'appareil sécuritaire pour que la population ait confiance encore à son armée. Dernière question, Président. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire là. On observe cette parfaite, s'il faut le dire, collaboration entre l'armée loyaliste, les FRDC, et l'armée et les groupes armés. S'il faut le dire dans ce sens-là, les groupes rebelles là. Pourquoi ça? Parce qu'il y a, vous le dites, vous venez de le souligner, il y a les FRDC qui collaborent entre ces groupes armés. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est ce que je dis, c'est vraiment la faiblesse de l'autorité de l'État.
Quand vous allez voir, par exemple, dans le Bouito chez nous, où l'Indouma, ils ne sont pas inquiétés par les FARDC. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une complicité entre les FARDC? Mais tout à fait, tout à fait. Quand vous voyez ce qu'il y a sur le terrain, l'Indouma, par exemple, qui sont appuyés par les FARDC, c'est une complicité. Au-delà de ça, il y a parfois une position de l'ennemi à 500 mètres de la position de FARDC. Dans un même pays, même territoire. Ben comment? Dans un même pays, dans un même territoire, dans un même groupement, dans une même localité. Ils sont là, ils se regardent. Les populations qui quittent dans une zone occupée par les rebelles, ils payent des taxes à ces groupes armés. Arrivés du côté de FARDC, ils payent des taxes. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous disions, nous, la population? Je dis bien que ce n'est pas toute l'armée, mais il y a quand même dans certains endroits où c'est vraiment remarquable qu'on sent quand même qu'il y a une certaine collaboration et un groupe armé qui vit à quelques mètres d'une position militaire, mais que les militaires n'ont jamais attaqué ces groupes armés. Vous voulez que nous disions quoi? Et comment la population se comporte face à cette situation-là? Bon, écoutez, est-ce que c'est sans être en face des autorités, bien d'un État responsable, il faut le dire en ce sens? Non, bon, écoutez, en tout cas, face à cette situation, nous disons que c'est pourquoi nous disons que le président Félix a vraiment du pain sur la planche. Parce que une population qui, dans une entité, voit les militaires en face des rebelles, mais ils ne s'attaquent pas. Vous voulez que cette population se comporte comment? Donc, vous comprenez que c'est tout ça, la conséquence sur la population, parce que, et ce soit les groupes armés, ils se rabattent sur la population, et l'armée se rabatte sur la population, et à un moment donné, la population ne sait pas à quel sens c'est voué. C'est comme ça que dans le territoire de Rutshuru, beaucoup de populations sont en train d'aller vers l'Ouganda, de se réfugier, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe exactement. Parce que quand ils se sentent menacés, que ce soit par les groupes armés, que ce soit par son propre armée, la seule solution c'est quoi? C'est de quitter les pays et aller se réfugier en Ouganda. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si vous arrivez, il y a beaucoup de villages qui semblent être déserts parce que les gens ont fui vers l'Ouganda et en fouillant quoi? Soit l'armée, soit les groupes armés. Merci beaucoup, Président Jean-Claude. Je rappelle que vous êtes le président de la société civile du territoire de Rutshuru. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est à moi de vous dire merci. Merci.